Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un repas express à toute ma famille. Donc le concept est simple, on va cuisiner ensemble. Je vais vous proposer un repas entrée, plat, dessert que je vais réaliser en quelques minutes chrono sous vos yeux ébahis et que mes enfants vont adorer. Vous pourrez même la tester. Je leur demanderai de me faire un débrief de mon repas à la fin de cette vidéo. Si vous me découvrez par cette vidéo, sachez que mon sujet c'est la parentalité, comment améliorer les relations avec ses enfants grâce à sa posture, grâce à des conseils, des astuces qu'on peut appliquer au quotidien et qui vont désamorcer les plus gros conflits pour des relations épanouies et épanouissantes. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire pour arrêter de crier sur vos enfants, téléchargez sans plus tarder mes 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Ça se trouve dans la description de cette vidéo. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour vous. Vous avez juste à entrer votre adresse mail, votre prénom et hop, en quelques secondes chrono, vous recevez les 10 hacks sur votre boîte mail. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Aujourd'hui, très simple. Moi, il faut savoir que les enfants n'aiment pas les légumes cuits. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de faire des légumes cuits quand les enfants n'aiment pas ça. Et donc, très généralement, ce que je fais, c'est que je commence toujours par des soupes. Donc là, en fait, il y a une soupe qui est en train de cuire, une petite soupe aux lentilles corail avec des légumes. D'ailleurs, si vous voulez, ma recette de soupe de lentilles corail, elle est très facile. En fait, je mets 150 g de lentilles corail directement crues, enfin en tout cas sèches. Et ensuite, je rajoute 400 g de légumes. Mais ça peut être des légumes en tout genre. Ça peut être, par exemple, quand je fais du brocoli ou du chou-fleur, je vais prendre les pieds, je vais les mettre dedans. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être des carottes, ça peut être, en fait c'est souvent le brocoli, le chou-fleur, les carottes. Voilà, on tourne quand même pas mal là-dessus. Et après éventuellement d'autres légumes comme le fenouil. Voilà, en fait ce que j'ai vraiment en termes de légumes à ce moment-là. À la fin, donc je fais cuire 20 minutes. Et à la fin, avant de mixer, je rajoute une boîte de concentré, enfin pas de concentré, une boîte de tomates concassées et donc une boîte de conserve là 400 ml et une boîte de lait de coco. Voilà, 400 ml aussi. Et avec ça, je mets un cube de bouillon de légumes. Et voilà. Et roulé jeunesse. C'est parti. On mixe et on déguste. Et ça, c'est vraiment très très bon. Voilà pour la recette de soupe, c'est celle qu'on va manger aujourd'hui. Alors ensuite, moi ce midi, donc j'ai prévu la soupe en entrée, donc tout le monde mange de la soupe excepté Gaspard. Gaspard, je le force absolument pas à manger de la soupe. D'ailleurs, si vous avez un enfant qui n'aime pas ou qu'il y a des choses qu'il est très réticent à manger, ne le forcez pas. Moi, je lui ai demandé de goûter à Gaspard. Donc il y a quelques années, il a goûté la soupe. Il m'a dit qu'il aimait pas. Plusieurs fois, je lui ai fait goûter des soupes différentes. Ça ne passe pas. Je pense même que le problème de la soupe avec Gaspard, donc mon deuxième qui a 8 ans et demi, c'est qu'il n'aime pas la texture de la soupe. Donc je vais pas le bloquer, je vais pas chercher à créer un problème avec l'alimentation. Faut surtout pas créer de problème avec l'alimentation. Donc je ne le force pas. C'est ok, il aime pas ça, c'est pas grave. On va pouvoir proposer d'autres crudités. Moi de toute façon tous mes repas sont quand même créés, étudiés, conceptualisés autour des légumes. Donc vous voyez là par exemple l'entrée c'est la soupe, mais je propose toujours une autre entrée à base de crudités. Et là en l'occurrence je vais faire des concombres. Ça, vous allez voir, ça c'est plutôt pour le plat principal. Je vais vous expliquer un peu après le concept de mon plat principal. Ça c'est pour mon compost, c'est hyper pratique. Je déteste avoir des épluchures qui traînent partout. Donc avoir un bon seau à compost, c'est quand même bien pratique. Donc là, je vais tout simplement préparer un petit concombre. La recette favorite de mes enfants, c'est le concombre à la crème. Alors, je le fais jamais. Il faut savoir que moi, j'habite à Maurice la plupart du temps, mais que là, on est en France. Donc, en France, on trouve de la crème. À Maurice, c'est toujours un peu galère. Je sais pas. Puis en plus, je connais pas trop la qualité. Bon, bref, je préfère ne pas en acheter. Mais là, alors du coup, à Maurice, je le fais vraiment de manière, je le coupe en rondelles, je mets du sel et du poivre et c'est tout. Mais ici, en France, et en plus, vu qu'il nous reste que quelques jours à passer ici, je vais leur faire plaisir et je vais leur faire des concombres à la crème. Alors attention, c'est parti, je vais couper le concombre, ça va faire un petit peu de bruit. Faut pas que je me coupe un doigt quand même. Donc, on a nos concombres. Pour faire un petit concombre à la crème, c'est très simple. On met hop, un petit peu de vinaigre, un petit peu de poivre. Je laisse sortir parce que j'en mettrai dans la salade aussi. Et un petit peu de sel. Voilà. Et ensuite, on prend de la crème. Alors évidemment, la crème de mes enfants, c'est la crème fraîche. Mais bon, dans la mesure du possible, j'essaye d'éviter au max. Donc là, en fait, voilà, je leur mets une crème de soja. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Ça va être un petit concombre à la crème. On mélange. Et voilà, l'entrée de Gaspard est prête. Bon, et nous aussi, on mangera un petit peu de ça. Enfin, quoi que moi, je pense que j'en mangerai pas. Je mangerai que la soupe. Mais je pense que Arthur et Constance en mangeront aussi. Et pour aller avec les concombres à la crème,
j'ai acheté un truc que je n'achète jamais d'habitude, mais que du coup quand je fais des concombres à la crème, je peux pas passer outre, c'est du pain. Voilà, donc là moi j'ai pris un pain, ça s'appelle du pain Cap Nord, je sais pas si on en trouve dans toutes les boulangeries, mais c'est fait avec une farine de... Non, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est une farine de sel, mais je suis pas sûre. Bref, c'est pas de la farine blanche, c'est quand même autre chose, il y a du levain dedans, donc on va dire que c'est le compromis acceptable pour du pain. Alors pourquoi on ne mange pas de pain? C'est tout simplement parce que nous, en fait, on évite au maximum le gluten et aussi la farine blanche. C'est celle qui est vide de nutriments, il reste vraiment rien dedans. Donc en fait, comme c'est pas très intéressant à manger, bah autant pas le manger. Autant manger des trucs qui sont intéressants pour nous, pour notre santé, pour notre corps, pour le bon fonctionnement de notre corps, tout simplement. Et ça, c'est un vrai truc, vous savez, c'est un vrai sujet. Je vous en parle là-dessus parce que je me dis que ça peut être très intéressant. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on mange au quotidien et en fait qui n'apportent rien. Vide de nutriments, vide de tout. Et en fait, quand on en mange un seul, bon, bah ok, pourquoi pas. Mais en fait, quand on les cumule sur tout le long de la journée, en fait, c'est là où le problème commence à arriver. Et moi, il y a quelques mois, j'ai vraiment une prise de conscience à me dire, ok, moi je suis assez gourmande, j'aime bien le chocolat, etc. Mais si tu me mets des pâtisseries, bah, je vais les manger aussi, voilà, j'aime bien ça. Et donc, je me suis dit, ok, vu qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, et puis surtout que moi, voilà, là, je viens d'avoir 40 ans, donc il faut quand même que je fasse attention à ma forme physique et à ce que je mets dans mon corps. Je me suis dit, bah écoute Amélie, tu aimes le chocolat, ça te fait plaisir d'en manger. Tu serais triste si tu arrêtais d'en manger, bien sûr. Donc, continue à manger du chocolat. Mais ne mange plus que du chocolat. En gros, si tu vas dans une boulangerie et qu'il n'y a pas de chocolat, tu vas rien manger d'autre. Si tu as un buffet, ne te concentre que sur le dessert qui est au chocolat. Et ça m'évite en fait d'avoir à m'éparpiller, à me distraire, à papillonner autour de tout un tas de choses qui sont pas forcément bonnes pour moi et de vraiment pouvoir me faire plaisir, donc de vraiment de pas me frustrer dans le sens où bah ok c'est cool, je mange du chocolat donc c'est bon, je me fais plaisir, je suis contente. Et par contre bah, quand il y a autre chose, ça me permet de me raisonner en me disant bah non, t'avais dit que tu mangeais que du chocolat. Donc ça permet vraiment de se faire plaisir en conscience, mais de pas déborder sur tout le reste. Et alors on verra comment ça va se passer sur plusieurs mois. Là ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois, ça doit faire depuis le début de l'année 2024. Donc vous voyez, j'ai pas encore beaucoup de recul. Mais je pense sincèrement que je peux d'une part limiter ma prise de poids, ça très clairement, et d'autre part, je pense que je peux même essayer de me délester de quelques kilos. Je vous en reparlerai. Voilà, alors là, je viens tout simplement de faire un petit mélange d'oignons blancs et coriandre que je viendrai mettre sur la salade. Je le fais à côté parce que mes 3 enfants n'aiment pas ni les oignons blancs ni la coriandre. Donc pour éviter de les faire râler, je le fais à côté, bien évidemment, c'est du bon sens. Donc comme ça, le mélange est déjà prêt et Fabien et moi, hop, on mélange coriandre et... Enfin, c'est déjà prêt, on n'a pas besoin d'avoir le ciseau éminceur ou de couper l'oignon pendant qu'on mange, c'est déjà prêt, on rajoute, c'est un peu comme du topping, ça passe très bien. Alors maintenant, donc vous voyez, j'ai préparé pas mal de choses déjà, je sais pas combien de temps on est, mais ça fait pas longtemps. Là, je prépare donc la salade pour ce midi. Ce midi, c'est salade et jambon. Donc vous voyez, je prépare la salade qui va constituer l'accompagnement principal. Donc, qu'est-ce que je cherche? Voilà, je reprends ma vinaigrette et mon huile parce que je vais assaisonner. Moi, je fais pas de vinaigrette, je fais directement comme ça. Hop, ça me prend beaucoup moins de temps. Ça va plus vite, je connais les quantités, j'y vais un peu... Voilà, de manière instinctive, intuitive. Et ensuite, je mélange. Ça va faire un petit peu de bruit. Regardez comme c'est beau. Regardez, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Faut bien que vous voyez. Regardez comme c'est beau. Du vert, du rouge, avec un petit peu de jaune, du blanc. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment envie d'être mangé. C'est bon, ça. Oh, ça sent la qualité. Voilà, donc ça, je vais le mettre derrière moi parce que je vais le faire passer avec le plat principal. Donc, je mets en entrée, pour le moment, en entrée, enfin, que l'entrée sur la table. Avec ça, qu'est-ce qu'on va manger? Évidemment, il nous faut des protéines. Hein, un repas, ça se construit autour des protéines et des légumes. Donc là, on a les crudités, on a une bonne dose de crudités, puisque je rappelle, on a la soupe en entrée, les concombres en entrée avec une crème au soja et bah, ma salade de tomates et salade. Et avec ça, j'ai tout simplement pris du jambon blanc. Donc un très bon jambon blanc hein, que je vais directement acheter à ma petite boucherie dont je connais les produits. Donc voilà, bah là il y a juste le temps de roulage. Hein. Un enfant de 3 ans peut d'ailleurs venir rouler les
tranche de jambon pendant que vous faites autre chose. Si vous avez un enfant de 3 ans sous la main, bon, ça marche aussi avec un enfant de 12 ans. Hein. En fait, ça marche avec tous les enfants, même avec le mari. Si vous voulez qu'il vienne rouler vos tranches de jambon, vous pouvez aussi lui demander de le faire. Hop, on roule tout ça. Voilà. Moi, j'aime bien tout préparer en avance, pas amener le sac de jambon comme ça sur la table. Je trouve que c'est sympa d'avoir quand même quelque chose de présenté, même si c'est très simple. Vous savez, même quand on mange très très simplement, vous voyez qu'aujourd'hui c'est très très simple, et je trouve que c'est sympa quand même on les présente bien. Voilà, donc moi, bon, l'effort est très minime, hein, je pourrais faire encore mieux. Mais voilà, en termes de rapport temps, énergie et rendu, on est pas mal. Donc là, j'ai mes tranches de jambon. Encore une fois, je les pose ici parce que ça viendra en second lieu après nos entrées. Voilà, et donc maintenant, je vais m'attaquer au dessert. Alors, je fais un petit peu de rangement. J'aime bien toujours avoir une table de travail la plus propre possible. C'est un petit tic chez moi ou un petit toc, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important. Et en dessert, qu'est-ce que je propose à toute cette petite famille? Je vais proposer des petites fraises gariguettes, puisque là, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin avril et que les gariguettes commencent à fleurir autour de nous. Donc je vais leur proposer des petites fraises gariguettes. Et pour accompagner ces petites fraises gariguettes et pour apporter un petit peu plus de consistance à ce dessert, parce que la gariguette, ça coûte très cher et il n'y en a pas beaucoup. Là, j'ai acheté ma toute petite barquette qui doit faire 250 grammes. Je l'ai acheté 4 €, 3,99 € pour être précis. Donc c'est sûr que c'est pas donné. Donc je vais leur proposer avec du fromage blanc. Alors le fromage blanc, c'est vraiment l'idéal. Moi, le seul yaourt, si on peut appeler ça comme ça, même si ça n'a pas l'appellation du yaourt, c'est le fromage blanc. Pourquoi le fromage blanc? Et notamment le fromage blanc à 0%? Eh bien parce qu'en fait, le fromage blanc, c'est très élevé en protéines. Le fromage blanc, on est à plus de 8 grammes de protéines par 100 grammes. Il faut savoir que les protéines, c'est très important d'en manger, et notamment pour nourrir les muscles, donc notamment quand on grandit et quand on vieillit en ce qui me concerne, il faut faire très attention à son apport en protéines. Et donc, quand on mange 100 grammes de yaourt, t'as au moins 8 grammes de protéines, ce qui est vraiment un super bel apport. Et en plus, c'est quand même assez bon, on se fait plaisir, on a vraiment l'impression de se faire plaisir en fin de repas avec un petit fromage blanc. Donc j'ai envie de dire, c'est génial. Et quand on peut le sucrer avec un sucre naturel, enfin en tout cas un sucre issu du fruit complet comme la fraise, faut y aller. Alors quand il n'y a pas de fraise, c'est pas grave, hein. On peut aussi faire des petites rondelles des petits morceaux de kiwi avec des rondelles de banane. On peut mettre en hiver, on peut mettre ananas grenade. Voilà, en fait, on peut quand même trouver pas mal de fruits. Là, j'avoue que les fraises, c'est le bon moment parce qu'elles sont belles et que nous à Maurice, les fraises, elles sont pas bonnes. Donc voilà, on se fait plaisir. Et sinon aussi, dans un tout autre registre, vous pouvez aussi mettre un petit peu de fromage blanc avec du granola. Vous savez, le granola, c'est des flocons d'avoine qu'on a un petit peu retravaillés. Alors parfois, ils sont un petit peu sucrés, hein, notamment quand il y a du chocolat ou des textures comme la vanille, des arômes comme la vanille, des choses comme ça. Mais ceci dit, c'est quand même super bon et notamment le matin, ça permet d'avoir une bonne dose de protéines ou en fin de repas, toujours d'avoir de la protéine et un petit peu de sucre pour le goût, notamment que ce soit avec des fraises ou des granolas. Bon, c'est toujours le même sucre, dans le sens où du sucre, c'est du sucre. Que vous preniez du miel ou du sirop d'agave ou du sucre blanc, ça reste du sucre. Mais il y a quand même les nutriments, pour le coup, qui vont un petit peu changer et faut mieux sucrer avec des fraises naturelles qu'avec du sucre blanc parce que on a les fibres de la fraise et puis on a aussi tous les nutriments, tous les nutriments, toutes les vitamines du fruit en plus. Et puis la fibre va permettre au sucre de se répandre dans notre sang, ou en tout cas dans notre corps, de manière plus lente. Et voilà, c'est fini, il ne me restera plus qu'à servir tout à l'heure. Donc le fromage blanc est au frigo, je vais quand même le laisser au frigo. Mais tout le reste est prêt, on a mis quelques minutes et encore j'ai pas mal papoté avec vous. Et voilà, et on a un super repas. Donc n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Famille Épanouie et surtout à télécharger les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Maintenant, je vais laisser place à mes enfants. Vous allez venir mettre le couvert, mes chéris? Merci mes amours. Ils vont mettre le couvert. Pendant ce temps-là, je vais faire mon petit brin de vaisselle qui a lavé. Je vais aller au compost apporter les épluchures. Et puis ensuite, on passe à table. Comment Nanou? Trop bien. C'est bon mon chat? Ouais.
C'est quoi la soupe? Tu peux les prendre bien avec tes mains, ma poupée, c'est pas grave si les cuillères sont sales. Ne repartez pas sans liker et vous être abonné à Famille Épanouie et aussi en téléchargeant le guide sur les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.